Bonjour à tous et bienvenue dans cette Minute Calva sur l'évaluation de la qualité en médico-social, cette fois consacrée au sujet de l'auto-évaluation. Mais qu'est-ce que l'auto-évaluation? Avant 2022, une évaluation interne avec transmission d'un rapport aux autorités de tarification et de contrôle était obligatoire entre deux évaluations externes. Cette exigence réglementaire a été abrogée et l'auto-évaluation est maintenant conduite comme une démarche volontaire, fortement encouragée. Il s'agit d'un état des lieux du niveau de qualité des accompagnements qui est mené au sein de la structure sans intervention d'un organisme extérieur. Ce doit être préférentiellement une démarche collective et participative qui met autour de la table la gouvernance, les professionnels, les intervenants extérieurs et les personnes accompagnées. À quoi sert cette auto-évaluation? L'auto-évaluation permet d'aborder plus sereinement la visite. La structure sera plus en capacité d'échanger avec l'organisme évaluateur, de présenter ses éléments de réponse aux attendus, de défendre ses choix. En effet, le référentiel est commun à tous les ES-SMS car centré sur la personne accompagnée, mais chaque structure répond à sa façon aux exigences. D'un point de vue de la gouvernance et du référent qualité, l'auto-évaluation permet de préparer la structure aux exigences du nouveau référentiel, d'identifier ses axes de progrès, et définir des actions d'amélioration, mais aussi de mettre en lumière ses points forts pour pouvoir les mettre en avant lors de la visite. Il s'agit également d'entraîner l'ensemble des personnes impliquées pour qu'elles vivent bien la visite d'évaluation le moment venu, mais aussi de les mobiliser pour engager une dynamique d'amélioration continue. D'un point de vue des professionnels, participer à l'auto-évaluation est bien sûr une bonne façon de se préparer à la visite, d'éviter le stress lié à cette échéance, mais avant tout de s'impliquer dans l'amélioration continue de la qualité des accompagnements, ce qui va contribuer à donner du sens au travail. L'auto-évaluation permet aussi de nourrir la visite, en valorisant la réflexion menée de façon collaborative et les actions mises en place. Cela répond à l'objectif 3.10. Le SSMS définit et déploie sa démarche d'amélioration continue de la qualité et de la gestion des risques. Comment mener cette auto-évaluation? Il n'y a aucune obligation d'utiliser les outils et méthodes proposés par la Haute Autorité de Santé. Vous avez peut-être déjà développé vos propres outils avec lesquels vous êtes à l'aise et vous pouvez continuer à les utiliser s'ils sont cohérents avec les thématiques évaluées dans le référentiel. Néanmoins, avec le nouveau manuel publié par la HAS, vous avez l'opportunité de disposer des mêmes outils que les organismes évaluateurs et de pouvoir vous former comme eux et vous préparer au plus près de leurs exigences. La plateforme Sinae, à laquelle chaque ES-SMS a accès, permet de générer des grilles d'évaluation directement adaptées à votre activité. Ce seront ces mêmes grilles qui serviront de support d'audit aux évaluateurs externes. Une recommandation est donc de former des auditeurs internes dans votre structure, à la fois aux techniques d'audit et aux méthodes d'évaluation. Accompagner traceurs, traceurs ciblés, audit système. Tout profil de professionnel volontaire pour s'impliquer peut être formé. Pour encore plus d'échanges entre les professionnels, vous pouvez aussi envisager d'organiser des audits croisés avec une ou des structures voisines. Calva propose d'ailleurs régulièrement ce dispositif sur la thématique du médicament et les bénéfices sont toujours nombreux pour les établissements. Quelles que soient les méthodes choisies, une auto-évaluation se conduit en 4 grandes étapes. La préparation, on planifie l'évaluation, on communique autour de celle-ci, on sélectionne et on s'approprie les supports d'audit. La phase d'évaluation en tant que telle, la synthèse des résultats avec l'identification des axes de progrès et la mise en avant des points forts, la définition du plan d'action avec priorisation des actions à mener, sa diffusion auprès des professionnels et des instances, et bien sûr sa mise en œuvre. Enfin, quand mener cette auto-évaluation? Là encore, aucune obligation. Mais quand il s'agit de qualité, on parle d'amélioration continue. Rappelez-vous la roue de Deming ou PDCA. Alors la recommandation serait de planifier cet état des lieux interne de façon la plus régulière possible. L'idée est de parvenir à inscrire l'évaluation de la qualité dans l'activité quotidienne des structures, étalée tout au long de l'année ou sous forme de campagnes plus ponctuelles, campagnes thématiques par exemple ou sur une méthode, avec une fréquence adaptée à votre structure et formalisée dans la politique d'amélioration continue, entre deux évaluations externes. Vous pourrez ainsi vérifier que tout fonctionne bien, éviter une dérive et mettre en place des actions d'amélioration tout au long de l'entrevisite.
Même s'il faudra sûrement une période de préparation de la visite de l'organisme extérieur un peu plus marquée dans les semaines la précédant, se préparer régulièrement réduira considérablement la pression. Pour la planification des auto-évaluations, rappelez-vous que vous devez fournir un état d'avancement de votre plan d'action lors de l'envoi du rapport annuel aux autorités de tarification et de contrôle. Maintenant, à vous d'imaginer l'auto-évaluation optimale pour votre structure, et quant à nous, nous vous retrouverons bientôt avec un nouvel épisode.